À tous, alors nous voici réunis pour une nouvelle vidéo de bridge. Nous allons aujourd'hui travailler sur cette donne qui nous permettra d'aborder le fameux coup de baffe. Alors en attendant, conservons nos bonnes habitudes et encore une fois, avant de mesurer la force de notre main avec les points d'honneur, constatons que nous avons une main régulière. En effet, nous avons une main dont la répartition est 4-3-3. 4-3-3-3. Donc 4 carreaux, 3 trèfles, 3 cœurs et 3 piques. Comptons désormais nos points d'honneur. Alors pour rappel, un as vaut 4, un roi vaut 3, un valet 1 et une dame 2. Alors ici nous avons donc eh bien, 4 et 3, 7, et 4, 11, et 1, 12, et 2, 14, et 1, 15. Ensuite, 15 et 4, ça fait 19, et 2, 21. Voilà, donc nous avons 21 points d'honneur. Alors, commençons les enchères. Donc c'est à nous d'enchérir. Alors, eh bien, donc vous devez avoir l'habitude maintenant. Nous avons 21 points d'honneur et une main régulière. Nous ouvrons donc de 200 atouts. 200 atouts. Ensuite, c'est à Ouest de parler. Ouest passe. Et Nord propose 300 atouts. Donc nous ne reviendrons pas sur sa décision. Nous allons donc jouer une manche à 300 atouts. Donc nous allons passer. Voilà qui est fait. Donc, comme je l'ai dit, on joue une manche à 300 atouts. Alors, commençons. Ouest entame du roi de cœur. Et notre partenaire dévoile ses cartes aux morts. Alors nous allons compter comme d'habitude nos gagnantes sur et immédiates. Alors on en a 3 à pique, la dame, l'as et le roi, as, roi, dame. On en a une à cœur, l'as de cœur. On en a une à trèfle, l'as de trèfle. Et on en a une à carreau, l'as de carreau. On possède donc 6 gagnantes sûres et immédiates. Donc, pour établir notre contrat, rappelons-le, on doit faire 9 levées, car c'est un contrat 300 atouts. On a 6 gagnantes sûres et immédiates. Donc ça veut dire qu'il nous manque 9 moins 6, c'est-à-dire 3 levées. Alors, on remarque qu'une impasse au roi est possible dans chaque mineur. Effectivement. Trèfle et carreau. Donc dans l'hypothèse pessimiste où les piques ne nous procuraient pas de quatrième levée, c'est-à-dire qu'on ne ferait pas tomber le valet de pique, eh bien il nous faudra tenter les deux impasses. En effet, si l'impasse à carreau échoue, nous devrons tenter l'impasse au roi de trèfle. Alors on va jouer. Donc on va jouer, donc là on joue petit cœur, de toute manière on n'a pas le choix. Alors ici se pose une question. Alors, à sans atout, en fait, l'entame du roi de cœur promet au moins 3 honneurs. Puisque c'est vrai qu'on n'a pas encore vu les défenses, mais ça veut dire qu'il a une tête de séquence. Et sa tête de séquence, c'est un roi. Donc ça nous promet 3 honneurs. Donc comme nous détenons nous-mêmes l'as et le valet de cœur, eh bien Ouest doit posséder roi, dame, 10, 5e ou roi, dame, 10, 9. Il s'agit donc d'une couleur très dangereuse pour nous. Et une question s'impose, que faisons-nous durant cette première levée? Est-ce que nous capturons le roi de l'as ou est-ce que on laisse passer le roi de cœur? Eh bien en fait, la réponse est simple, il faut laisser passer le roi de cœur. Alors je vais vous expliquer un petit peu. En fait, si nous laissons Ouest en main, il saura que nous possédons l'as et le valet de cœur. D'ailleurs, s'il avait eu l'un de ces deux honneurs, Est l'aurait débloqué sur son roi. Et pour ne pas nous faire cadeau à la fois d'une levée et d'un second arrêt, Ouest serait contraint d'abandonner la couleur. Et donc c'est ça qu'on appelle le fameux coup de baffe, dont je vous ai parlé au début. J'ai juste mis le nom. Donc, tout simplement, on va laisser passer et jouer le 7 de cœur. Alors la carte suivante, c'est à Ouest de jouer.
Ouest joue le 9 de trèfle. Alors, que faisons-nous ici? Eh bien, nous allons directement plonger de l'as de trèfle, car notre teneur à cœur doit impérativement rester intacte euh, pour le moment, ce qui ne serait pas le cas si nous jouions l'as de trèfle. Enfin, si nous ne jouons pas l'as de trèfle, pardon, car Est prendrait du roi de trèfle, parce qu'on ne l'a évidemment pas, et il pourrait rejouer à cœur. Donc c'est très dangereux, il faut à tout prix prendre avec l'as de trèfle. Ensuite, on joue le 10 de trèfle. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter l'impasse au roi de carreau. Donc, on a valet 10, 9, 8. On peut jouer n'importe quelle carte, hein, ce sont des cartes équivalentes. On va jouer le 8 de carreau, par exemple. Et ici, mettre le 2 de carreau. Et voilà, donc le roi de carreau est sorti. Alors, c'est à Ouest de jouer. Il joue le 7 de trèfle. Très bien, donc 7 de trèfle. Donc on va jouer 5 de trèfle ou 4 de trèfle, peu importe. Et là, on va... Donc Est avait bien le roi de trèfle. On va jouer valet trèfle. Voilà, donc ici, Est a fini par reprendre la main. Mais entre-temps, nous sommes affranchis les 3 plis dont nous avions besoin, donc avec 2 carreaux et un trèfle. Alors maintenant, on peut s'intéresser, donc voir... Alors, ici, Est joue 8 de cœur. Donc ici, une question se pose, est-ce qu'on prend de l'as de cœur ou on laisse passer avec le valet de cœur? Eh bien, en fait, on va jouer, on va fournir l'as, parce qu'il ne faut pas renoncer à gagner les 300 atouts avec éventuellement une de mieux, faire un +1. Or, nous avons déjà perdu 3 levées, souvenez-vous. Alors, ne sait-on jamais, pour le cas où le 4e pique du mort serait maître, encore une fois, si on arrive à faire tomber le valet de pique avant d'arriver au 10 de pique, eh bien, ne concédons pas volontairement un 4e pli, car nous savons qu'Ouest possède la dame de cœur. Donc, on joue l'as de cœur. Et forcément, on joue le 4 de cœur ici. Donc, on a pris la main. Eh bien, on peut tranquillement faire notre trèfle, dame de trèfle, le roi de trèfle est parti, l'as de trèfle aussi, puisque nous avions l'as de trèfle et Est avait le roi de trèfle. Maintenant, on peut jouer nos piques. As de pique. On joue le 5 de pique. On joue roi de pique. 7 de pique. On joue le 3 de pique et on remonte au mort. Donc là, on est remonté au mort. Ce qu'on peut faire, c'est prendre les carreaux. On pourrait prendre les piques. En fait, on a le choix. C'est comme vous le désirez. Bon, on va prendre les carreaux. Allez, 9 de carreaux. On prend de l'as. Ensuite, pardon. Donc, bien, on peut jouer la dame de carreau. Sur le 10 de carreau. Voilà. Et ensuite, ces 2 carreaux pour remonter au mort. Ça va être carreau. Et on peut jouer notre 10 de pique. Oula, pardon, il y a un bug. Hop, voilà. 10 de pique. Qui est, voilà, perdant. Puisque le valet de pique n'était pas sorti. Voilà, donc on a effectué notre contrat. On a bien fait nos 9 levées. Alors, pour conclure sur cette donne, sur cette vidéo, j'aimerais donner un principe comme on le fait d'habitude. Eh bien, c'est qu'avec de bonnes chances de gagner votre contrat, émettez toujours une hypothèse de crainte consistant à imaginer le pire. Donc, et à partir de là, vous échafaudez un plan de jeu vous permettant de parvenir au total de gagnantes requis tout en ne concédant pas un nombre excessif de perdantes. À cet égard, le coup de baffe qu'on a vu est une manœuvre défensive extrêmement efficace, car elle fait perdre aux défenseurs un temps très précieux dans l'affranchissement de leur couleur longue, en l'occurrence ici c'était le cœur. Toutefois, pour pouvoir l'employer en toute quiétude, vous ne devez être menacé par aucune contre-attaque susceptible de vous faire chuter. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile. Je vous dis à très bientôt.